sommes pas, nous, de bronze, d'or ou d'argent. Nous sommes tous différents. Et coucou les amis, c'est Aiolos Devi, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Et ben écoutez, cette semaine, petite vidéo spéciale, ce n'est pas une vidéo interview, et non, la vidéo interview ce sera du coup la semaine prochaine. Vous retrouverez notre ami Yodin dans la suite et fin de l'interview que j'avais fait en décembre lorsque j'ai récupéré mon diorama. Mais aujourd'hui c'est une vidéo spéciale, c'est une vidéo sous le signe de l'argent, sous le signe des silver, c'est sous le signe des chevaliers d'argent. Et pourquoi vous avez cette boîte d'Argol en face de vous? Tout simplement parce que c'est mon chevalier favori et je voulais vous en parler avant de vous montrer la mise en vitrine et du coup la vitrine finie des chevaliers d'argent. Alors, j'annonce rien pour le moment, mais vous allez avoir quelques vidéos qui vont popper comme ça de temps en temps sur la chaîne, dans le sens où j'ai quasiment fini la mise en vitrine de toutes mes figurines suite tout simplement à du coup mon déménagement. Donc voilà, là du fait que j'ai eu un peu plus de temps dernièrement, et j'ai pu m'y atteler. Et du coup, je voulais vous parler de cette figurine. Alors, je vais quand même vous montrer cette fameuse boîte du Argol. Alors, Argol, faut savoir quelque chose. Ouais, déjà, j'aime beaucoup ces boîtes-là. Ces boîtes un peu à l'ancienne qui s'ouvrent du coup en deux. Et voilà, alors effectivement, cette figurine est très belle. Moi, je l'aime beaucoup. Mais il y a quand même 2-3 trucs qui vont pas dessus. Même 3, 4, 5, 6 trucs qui vont pas dessus. J'ai été quand même... je me souvenais que c'était une tannée à monter. Et oui, c'était une tannée à monter. Il y a des petites pièces de partout. Il y a les éléments de la jupe. Vous voyez. Et les éléments du coup de la jupe ici, là. Qui sont toutes l'une embriquées l'une dans l'autre avec des petites pièces en plastique horribles. Les épaulettes, c'est pareil, c'est la catastrophe. Moi, en plus, j'ai dû changer le corps parce que je vais vous montrer à l'intérieur. Mais... là, ce corps-là, c'est le corps classique. C'est le corps classique. Moi, je l'ai changé. J'ai mis un autre corps dessus, un corps pirate, du coup, parce que, tout simplement, ça, c'était ultra flagada. On ne pouvait rien en faire. Il tombait tout le temps. Même avec le lycra, c'était devenu très compliqué. Allez, on y va. J'ai déjà monté la figurine. Je vais vous montrer un peu ce qu'il en est. Et puis après, on va parler un peu des chevaliers d'argent. Et voilà les amis, on y est, on est du coup sur le Argol. Alors, je vous mets à l'aise tout de suite, une catastrophe à monter, une catastrophe à poser, même avec le nouveau corps, c'est très compliqué. Là, j'ai voulu jouer un peu sur un espèce d'effet de... Comme vous savez, il y a une statue de TGA qui est sortie il y a pas longtemps, je vous mets la photo juste à côté. Et j'ai voulu aller dans cette position-là, essayer de trouver la position qui ressemblait plus. Une cata les amis. Une catastrophe totalement parce que en fait on n'arrive pas à mettre les choses voilà, avec le nouveau corps en plus c'est un peu compliqué, tout ne s'ajuste pas comme il faut, que ce soit les mains, que ce soit les genouillères, donc c'était un peu compliqué. Alors pourquoi je vous parle de ce personnage là qui est sorti il y a quelques années? C'est très simple, Argol est tout simplement mon chevalier d'argent favori. C'est vraiment le personnage qui m'a fait pas aimer les chevaliers du Zodiaque, parce que c'est pas vrai, parce que j'avais déjà commencé par rapport aux chevaliers noirs, mais par contre il m'avait vraiment plu ce chevalier, dans le sens où de toute façon il était, je sais pas, j'ai trouvé que c'était vraiment le premier vrai antagoniste cruel. Moi, Misty m'a jamais fait une forte impression. Peut-être parce que je le trouvais très efféminé, peut-être que du coup je le sentais pas comme une vraie menace, c'est curieux, hein. Alors que pourtant il était quand même assez fort, Misty. Mais par contre, notre ami Argol, lui, c'était un chevalier vraiment cruel. On voit l'épisode de l'animé quand il pétrifie les 3 enfants. Alors ça, ce n'est que dans l'animé, hein, c'est pas dans le manga. Mais voilà. Donc c'est un personnage que j'aime beaucoup. Je trouve que cette figurine là,
Alors, c'est pas ma préférée des chevaliers d'argent. Ma préférée de chevaliers d'argent, je vais vous la montrer tout de suite. Parce que du coup, en fait, je vais vous faire un petit classement de mes chevaliers d'argent préférés. Et je vais vous faire une petite présentation comme ça. Mais je voulais commencer par Argol parce que c'est mon chevalier préféré. Mais ce n'est pas ma mid-close préférée. Vous allez voir pourquoi, vous allez vite comprendre. Allez, on passe au suivant. Lui, il était un peu hors catégorie parce que c'est mon personnage préféré. Mais par contre, c'est juste une catastrophe à monter, à poser. Voilà, c'est vraiment pas top. Et puis on se plaint aujourd'hui de Bandai en disant ouais Bandai, ouais ils sont tout pourris, ils sortent des trucs avec des défauts de peinture. C'est vrai. Mais alors à cette époque-là, je peux vous assurer les amis que le corps Flagada comme ça, c'est dans 90% des paquets d'Argol, voire peut-être 100%, je sais pas. Mais en tout cas, toutes les éditions que j'ai eues entre les mains, ça a été une cata au niveau du corps. Jambes Flagada, et pourtant j'ai fait la technique de mes amis avec la colle glue sur les boules, etc. Les boules de jambes, vous savez, pour que ça gagne en rigidité. Mais même ça, le corps, il était une catastrophe. Allez, on y va. Bah écoutez, on va tous les passer en revue. Je sais pas comment je vais faire, je me suis pas encore... Oh, on va faire du moins beau au plus beau. On va faire comme ça. Argol est pour moi hors catégorie. Si j'avais dû le classer, hop, allez, je vais le mettre dans le classement. Allez, on y va, on le fait en direct, on s'en fiche, on le fait, on le met dans le classement et on va voir. Alors, on est bien d'accord, là, je vais vraiment pas faire ma préférence, mais vraiment la beauté de la figurine pour moi, ma préférée. Voilà. Vous le connaissez, il est en PLS, c'est le dernier du classement, c'est Babel. Babel, pourquoi il est là, Babel ? Babel, il est là pas parce qu'il est très moche. Non, il est là parce que c'est un gros foutage de gueule de la part de Bandai de nous avoir sorti une figurine comme ça en 2022. Tout simplement en 2022-2023. Aujourd'hui, Babel, ça aurait pu être une très belle figurine, honnêtement. Vous verrez qu'il y a une figurine que les gens ont détestée, qui est un peu plus haut dans le classement pour moi. Mais lui, c'était vraiment du foutage de gueule. Aujourd'hui, quand on le voit dans l'animé et qu'on voit la figurine qu'ils nous ont sortie, ben voilà, et rien à voir. Je n'ai même pas fait de vidéo sur la chaîne, tout simplement parce que je trouve que c'est tellement abusé. J'ai fait quelques clichés photos avec Athéna, ouais, notamment, il est resté comme ça, en mode couché, en mode... il est en train de mourir et pleurer parce qu'il sait que c'est le moins bien réussi de tous les Silver, il en est conscient, on en a discuté, mais non, c'est vrai que sans trêve de plaisanterie, il est là tout simplement parce qu'il est complètement raté, une tête trop grosse, des cuisses toutes petites, il fait vraiment gringalet, et franchement honnêtement, c'est scandaleux d'avoir fait un truc comme ça, quoi. Aujourd'hui, c'est pas possible de faire une figurine de ce type-là aussi ratée. Même la boule de Patafix pour rehausser la tête ou le lycra ne le sauve malheureusement pas. Voilà, c'est le dernier de mes Silver. Allez, on continue avec une figurine que j'aime pas beaucoup non plus, vous verrez. Et pourtant, j'ai fait des belles séances shooting avec. Misty, je la déteste, je vous le dis tout de suite, là j'ai qu'une envie, c'est qu'il y ait une revival qui ressort, je peux plus me la voir celle-ci, et pourtant j'ai fait les changements de visage, j'ai récupéré les visages qu'il fallait, etc. Je lui ai mis un lycra, je lui ai mis la cape Cacalicus, franchement honnêtement, je l'aime pas du tout, vous voyez les éléments de cape, j'arrive plus à les faire tenir dans le trou j'ai vraiment zéro patience avec cette figurine-là, on va y passer très vite, c'est vraiment une figurine que je trouve pas très jolie, pas très esthétique, et pourtant j'ai fait des séances shooting à la mer, bon... Généralement, mes séances shooting les plus belles, c'est quand il meurt. Donc, je suis arrivé à faire la séance shooting de la mort de Misty et c'était très bien. Couché dans le sable, franchement, je vous jure, c'était nickel. Allez, on passe à la suivante. Et oui, ça peut paraître curieux et pourtant, c'est Orphée. Orphée, alors c'est un Orphée pirate que j'ai mis ici, puisque je l'ai le Orphée classique, mais je le trouve tellement pas joli. Je le trouve pas extraordinaire, donc j'ai mis celui-ci. Celui-ci, je vais le mettre en mode, de toute façon, à semi-assis. Alors, c'est un peu curieux, je vais le mettre en mode mime un peu. Ça peut paraître un peu curieux parce qu'effectivement, des Silver, comme ça va être mis dans
Dans ma vitrine, ça va être plutôt les silvers du grand pop. Mais je pars du principe que je vais mettre tous mes chevaliers d'argent à l'intérieur. Si je les mets pas tous, après, j'ai pas trop la place dans l'étage Hades, qui est tout petit, mon étage Hades, puisque moi, j'ai le côté Hades, j'ai plutôt mis le côté, les résines pour Hades. Et les mid-close, j'en ai pas tant que ça du côté Hades. Hein, vous savez, hein, j'avais revendu tous mes spectres de façon à gagner de la place. Donc, je l'ai mis là tout simplement parce que il est sympa, il passe bien. Oui, il n'est pas accurate par rapport aux couleurs, par rapport à tout ça, mais je trouve qu'il passe plutôt bien. Mais je n'ai pas voulu le mettre plus haut dans le classement. Parce que tout simplement déjà, parce que c'est une pirate, c'est pas un officiel. Et je voulais vraiment mettre en avant les officiels. C'est pour ça que les deux pirates, même si elles sont jolies, moi celles qui sont devant, les classiques, c'est quand même, elles ont quand même un petit côté plus Madeleine de Proust pour moi que celle-là. Mais là pour l'Orphée, voilà, je voulais le mettre à cette place-là. C'est un chevalier que j'aime beaucoup, mais qui ne fait pas partie des Silver de l'époque Club d'eau. Et voilà, alors on a fait Orphée, effectivement derrière il y a Albior, hein, toujours CS modèle. Alors, pourquoi il n'est pas plus haut alors qu'il aurait pu être plus haut celui-ci? Parce que je le trouve plutôt réussi et c'est une figurine qu'on attendait tous avec impatience. Albior, Bandai ne l'a même pas effleuré du doigt. J'avais une résine Cacalyxu qui me permettait de faire tampon avec mes chevaliers d'argent, mais là automatiquement, bon le Albior quand il est sorti, tout le monde s'est un peu précipité dessus. Il a énormément de défauts, qu'on se mente pas, hein, les pans de jupe, voilà, il y a plein de choses qui ne sont pas conformes à l'animé, mais bon, personnage qu'on voit très peu finalement, et je trouve qu'il fait quand même le café, ce personnage-là, et se mariera totalement avec mes chevaliers d'argent. Je pense que du coup, ceux qui sont en EX, qui sont un peu plus grands, je vais les mettre un peu derrière de façon à ce que effectivement la taille ne jure pas avec les autres, parce que sinon effectivement on n'est plus sur la même taille et ça peut faire disproportionné. Voilà, là on est sur du coup, hein, on continue notre liste et le prochain va vous étonner parce que je pense que vous vous attendez peut-être pas à le voir si haut, ils ont été quand même, même les deux d'après ont été quand même décriés. En fait, est-ce qu'il y a un chevalier d'argent qui n'a pas été décrié? C'est ça la vraie question. Allez, on y va, c'est parti pour la suite. Et oui, la surprise, et oui, effectivement, hein, intrinsèquement, il est moins joli que Albior ou que notre ami Orphée, pardon. Mais pourtant, je l'aime tout particulièrement, celui-ci. Je peux pas vous expliquer pourquoi. Voilà, après on est dans mes goûts à moi, hein, effectivement. Hein, votre classement ne sera pas le même que le mien, ça c'est certain. Mais celui-ci, je me suis régalé. J'ai fait une séance shooting extérieur avec lui. Je me suis régalé. J'ai fait le lanceur de disques, j'ai pu le tordre dans tous les sens. L'avantage, effectivement, c'est qu'il est très maniable. Les pièces d'armure, il y en a très peu, ce qui est quand même contradictoire. Il est moins bien protégé que les bronzes, et ça devrait être l'inverse. Mais honnêtement, je l'aime bien. Je sais pas, j'ai une affection pour ce personnage-là qui du coup lui permet quand même pas mal de pauses, pas mal de choses un peu sympas avec ces deux disques et je l'aime bien et voilà. Il sera sur ce diorama-là, donc sur ce petit diorama que vous voyez là, il va prendre sa place dans, du coup, il y aura donc 3 chevaliers d'argent sur ce diorama-là. Et ce sera les 3 chevaliers d'argent, du coup, hein, qui apparaissent dans le manga. Puisque dans le manga, il y a 3 chevaliers d'argent qui apparaissent. Donc, lui et 2 autres. Donc, ce sera ces 3-là qui seront sur ce petit diorama-là. Et vous verrez que le reste sera un peu éparpillé dans le... Alors, c'est une vitrine, hein, une petite vitrine, hein, du coup, hein, pour les chevaliers d'argent. Ils n'ont pas autant de place que les Gold. Ou que Elysion, ou que Asgard, bien entendu. Asgard a 2 vitrines rien que pour eux, que pour cet arc. Donc les chevaliers d'argent, voilà, hein, ça reste du classique, donc on va les mettre comme ça. Donc Capella, que j'aime bien. Voilà, j'ai une petite affection pour ce personnage-là, vous l'aurez compris.
Ah, Jamian, on est un peu dans le même style que Capella. Il est pas beau et pourtant il est attachant. Alors là, on parle pas du personnage, hein. Le personnage n'est pas attachant du tout. Par contre, au niveau du posing, au niveau de ce qu'on peut faire avec lui. Alors oui, les corbeaux étaient pas inclus. Là encore, Bandai, un peu du foutage de gueule quand même. Enfin, c'est comme s'ils avaient pas mis les disques avec Capella, quoi. C'est pareil. Jamian, il faut lui mettre les corbeaux. Et moi, j'ai beaucoup aimé ce personnage-là, pareil, j'ai pu faire quand même pas mal des choses super sympas. Je viens de me rendre compte que j'avais pas pris le lycra pour lui, il va falloir que j'y remédie, parce que, du coup, j'avais pas pris de lycra noir, je viens de m'en rendre compte. Créature, hein, si tu regardes cette vidéo, on verra si tu regardes mes vidéos, tiens, voilà, je te commande en direct un lycra noir pour Jamian, s'il te plaît. Voilà. Non, et effectivement, j'avais pas pris de lycra pour celui-ci, alors que il faut un lycra hein, pour cacher un peu les articulations. Mais c'est un personnage que j'aime beaucoup. Effectivement, j'ai quelques corbeaux à mettre avec lui. Donc ça, vous voyez, hein, j'en ai quelques-uns que j'ai récupérés d'une statue de Itachi de Naruto, version pirate aussi. Donc là, on peut faire quand même des choses un peu sympas. Donc ce Jamian, moi, je l'aime beaucoup. Et vous avez vu, on peut faire énormément de choses avec lui. Il est très mobile. Et on peut faire beaucoup de choses, donc moi je l'aime bien, c'est pas un personnage qui est joli, mais son armure, oui, pas accurate, ok, mais par contre je l'aime bien et je trouve qu'elle est sympa, sauf cette ceinture qui est vraiment disgracieuse, hein. C'est pour ça que le lycra, je pense qu'il va faire tout son effet d'avoir un lycra, donc voilà. Plotémie de la flèche, Trémie de la flèche, enfin moi quand j'étais petit je l'appelais Trémie, Plotémie de la flèche, alors... Personnage effectivement qui est très haut dans mon classement parce que j'adore cette mid-close, je la trouve super belle. Voilà, je trouve que les couleurs se mêlent très bien. J'aime beaucoup ce bleu qui je trouve magnifique et les pointes de rouge qui ressortent sont magnifiques. J'ai du coup mis une patte à fixe avec la flèche ici pour pouvoir la caler puisqu'effectivement elle se cale très bien au niveau de l'avant-bras. Voilà, mais il n'y a rien pour l'attacher. Mais écoutez les amis, moi j'aime beaucoup ce personnage qui dure à peu près 10 secondes dans l'animé. Ils sont arrivés à en faire une mid-close et quand on pense que Atlas il tient la dragée haute à tout le monde dans un film et qu'ils ont même pas sorti de mid-close, je suis pas bien, hein, je vous le dis, hein, je suis pas bien, je suis en PLS. Non, voilà, trêve de plaisanterie, c'est un personnage que j'aime beaucoup. Effectivement, vous avez vu le lycra aussi. Alors effectivement, il y a vraiment que pour mon Jamian que j'avais pas pris le lycra. Hein. Jamian est un autre et vous verrez pourquoi l'autre j'ai pas mis de lycra. Et Plotémie, écoutez, un super personnage. Une super mid-close plutôt, pas un super personnage, un personnage anecdotique, même si c'est lui qui plante la flèche à Athéna, hein, mine de rien il a quand même un rôle important, puisque c'est lui qui va du coup blesser mortellement Athéna. Et vous savez quoi, quand j'étais petit j'avais très peur parce que je me suis dit mais attendez, chevalier de la flèche et tout, attendez, c'est pas le chevalier du Sagittaire quand même, parce que du coup je me suis dit pourquoi il ressemble, parce que je crois qu'il est à un moment donné il l'appelait justement Plotémie du Sagittaire, quelque chose comme ça. Dites-moi si j'ai une bêtise, il me semble que quand j'étais petit moi j'avais gardé ça en mémoire, j'avais dit non mais c'est pas lui le Sagittaire quand même, et non bon, manque de chance, les Sagittaires étaient morts, voilà, mais Plotémie, voilà, une mid-close que j'aime tout particulièrement, et j'ai pu faire quelques clichés avec lui, notamment devant l'horloge, pour faire style qu'il était mort, hein, quand il meurt devant l'horloge et qu'il raconte au chevalier en gros qu'il va falloir qu'il traverse les 12 maisons. Voilà, un personnage que j'aime beaucoup. Alors je vous rassure, le posing ne sera pas de cette façon-là dans ma vitrine, je les exposerai pas de cette façon-là, mais j'ai envie de les exposer les deux ensemble, parce que c'est vraiment deux antagonistes, deux personnes qui du coup se détestent cordialement, Marine et Shaina, et effectivement, aujourd'hui si elles sont aussi haut dans le classement, c'est tout simplement parce que j'ai pu leur mettre les lycras. Et les lycras permettent effectivement de les rendre plus jolies. Alors effectivement ça rend les cuisses un peu moins fines, mais par contre c'est bien plus joli que les couleurs qui étaient d'origine. Voilà, donc Marine et Shaina qui sont du coup numéro 3 de ce classement, hein, finalement, puisqu'il n'en reste plus que 2 de chevaliers d'argent. Voilà, du moins des chevaliers d'argent qui sont en ma possession.
Mais normalement, je les ai tous, hein. Dites-moi si j'ai oublié quelqu'un, mais moi, à mon avis, j'ai toutes les chevaliers d'argent qui sont sortis jusqu'à présent. Ben, voilà, ces deux personnages-là. China, je la trouve encore plus réussie que Marine. Moi, je trouve que China, elle a vraiment, voilà, ses cheveux sont jolis, c'est plutôt bien sculpté. La China est bien plus jolie, je trouve, que la Marine. Après, la Marine, c'est vrai qu'elle fait encore plus simple que China. Hein. Voilà, il y a pas de, de toute façon, c'est des chevaliers d'argent toutes les deux, mais chevalier d'argent avec très très peu d'éléments d'armure. Voilà, mais China est plus classe, hein, je trouve qu'elle passe encore mieux et le mariage des couleurs se fait très bien. Allez, on passe à la numéro 2. Allez, on passe très rapidement sur la numéro 2, vous la connaissez, c'est Argol, je vous l'ai présenté en tout début de vidéo. Voilà, c'est la numéro 2 parce que en termes d'armure, je trouve que c'est l'une des plus jolies. Dommage, il aurait fallu avoir une couleur un tout petit peu plus violette, hein. Ça aurait été un peu sympa. Là, elle fait un peu passer. Donc, elle, typiquement, ça aurait pu être une petite revival de Argol. Je prends. Et sans surprise, le plus beau des Silver sorti à ce jour, Dante. Pour moi, c'est le plus beau, c'est le mieux réussi. Ben, c'est aussi celui qui a le plus d'éléments d'armure. Alors moi, j'ai fait un mix. Alors les puristes, vous pouvez arrêter la vidéo tout de suite. Moi, j'ai mélangé des éléments d'armure du manga et de l'animé. J'ai vraiment fait un mélange. Et après tout, j'ai envie de vous dire, ce que je comprenais pas il y a quelques années et que je fais maintenant, c'est ma collection. J'en fais un peu ce que je veux et si ça me plaît comme ça, voilà, moi j'ai mis des éléments d'armure du manga parce qu'en fait c'est comme le Jamian, hein. Il y a un côté manga et Babel aussi. Il y a un côté manga et un côté donc animé. Ils ont fait les deux armures et moi du coup j'ai mixé les deux. De toute façon, voilà, c'est dans ma vitrine, à part le puriste qui veut que ce soit Akureto, Setei et compagnie. Honnêtement, moi, ça me convient très bien. Je trouve que cette figurine est magnifique. Elle n'a pas besoin de lycra pour moi, puisqu'il a quand même des éléments d'armure très recouvrantes. Allez, à la limite, ça pourrait recouvrir, et encore, je sais même pas, je crois qu'il y a un plastron. Je vais pas vous dire de bêtises, mais il me semble qu'il n'y a pas un plastron, pardon, un abdomen, une pièce d'abdomen. Donc, je pense qu'il n'y en a même pas besoin. Voilà. Pour celle-ci, je pense que le lycra est inutile, puisque, à part empêcher les pièces de bien se caler, parce que du coup, quand il y a un lycra, c'est plus compliqué d'enfiler la jambière, les cuissardes, etc. À part ça, je vois pas ce que ça pourrait apporter à la figurine. C'est une figurine qui est très belle. Honnêtement, voilà, c'est ma préférée des Chevaliers d'Argent et je pense que c'est la préférée de beaucoup de monde. Celle-ci, c'est une qui est pour moi l'une des plus abouties. Voilà, et il sera sur ce diorama-là avec Capella et Babel et je revérifierai dans le manga, mais il me semble que c'est ces trois là qui sont ensemble, hein, quand les trois sont présentés en même temps. Je regarderai dans le manga pour être sûr, pour pas faire une bêtise. Quoi qu'il arrive, ce sera ces trois là, je pense, sur le... Ouais, quoique j'aurais pu mettre Jamian aussi, hein, sur ce petit diorama là. Mais voilà, c'est de façon à leur faire un petit coin à eux, essayer de prendre le moins de place possible et surtout les surélever un peu par rapport aux autres, parce qu'il y a du monde quand même dans la vitrine. Allez, c'est parti, mise en place du coup dans la vitrine. Et voilà les amis, du coup, la mise en vitrine. Et vous allez voir que j'ai essayé d'être un peu original. C'était pas si simple que ça. Je vais vous mettre une autre vidéo après en musique. Mais là, je voulais vraiment vous montrer comment j'avais positionné du coup tous les personnages. Il y aura, vous verrez sur la version musicale, quelques changements, quelques ajustements, notamment avec un petit décor qui va apparaître, hein, en plus. Mais du coup, voilà, je pense qu'on était bien en termes de positionnement. Je ne pouvais pas faire mieux. Le but étant de voir tous les personnages. Malheureusement, le grand pop est un peu en arrière, mais j'avais pas le choix. Je pouvais pas le mettre avec la toge, ça aurait pris trop de place. Donc du coup, on est là-dessus. Je voulais vraiment mettre Argol dans cette position-là, avec le bouclier dans le dos. Je le trouvais bien plus joli de cette façon-là. Voilà, le jour où il y aura un revival, on verra. Le Misty est caché derrière, parce que vous savez que je suis pas trop fan. Et du coup, j'ai quand même mis Orphée et Eurydice
parce que j'avais la place tout simplement. Mais il y a de grandes chances pour que pour les prochaines sorties des Silver, ces deux-là partent du côté de Hades. Ensuite, j'aurais pu mettre aussi June, mais June, je l'ai mis en version totem, tout simplement. Allez, place à la musique. Et voilà, bon, on va finir là-dessus, on va finir sur un panorama du coup de ces Silver. Alors malheureusement, hein, vous avez vu, hein, il y a des modèles qui ne sont pas officiels puisque Bandai a beaucoup de mal à finir cette catégorie de personnages, malheureusement. Ils sont restés sur du classique, donc ils vont aller jusqu'au bout sur du classique. Et effectivement, vous avez vu, hein, le mix classique et EX chez moi, c'est pas plus dérangeant que ça, je trouve, du moins. Voilà, le Albior, de toute façon, il est censé être plus âgé que les autres, donc c'est pas choquant du tout qu'il soit un tout petit peu plus grand, et je trouve pas que ça fasse non plus trop de différence. Cependant, c'est une gamme que j'aime beaucoup, c'est une gamme pour laquelle j'ai de l'affection, donc j'espère qu'ils finiront avec les prochaines sorties, et notamment Moses, Asterion, ou ceux qui doivent finir encore. Mais effectivement, on part du principe qu'on a une sortie maintenant quasiment tous les ans, voire tous les 2 ans, hein, des Silver. Même des fois, on n'en a pas tous les ans, donc des fois, on se demandait même si Bandai n'avait pas abandonné tout ça. Mais je me dis qu'une firme effectivement alternative pourrait peut-être effectivement continuer. Le problème effectivement, c'est qu'on est entre le classique et le X. Mais écoutez les amis, j'espère que ça vous a plu cette vidéo. N'hésitez pas à commenter et à mettre un pouce, ça fait toujours plaisir. だがその時アイオロスはまだ息絶えてはいなかったのだ。すべてお前に叩きつけてやる。